Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne RL Media Pro et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Donald Trump fouet pied dans tchaka bien fond. Donc on est après la mort missionnaire américain. Alors moun sa yo bandit assassiné dans 4 poté bourré dans l'ison 39 de américain sa yo. Eh bien après assassinat ici là, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, lui est intervenu sous question si là. C'est pas normal d'après ancien président et lui mandé pour capable mettre maintenant colette. Auteur Zaxila pressé. Est-ce que c'est en façon pour capable dire là, ben écoutez, même laissez pas force multinationale, mais écoutez, des soldats américains seront déployés pour capable aller chercher moun sa qui commet acte ça, parce que nous connaissons et moun sa ou mette pied au côté ou vle parce que c'est grande puissance yo et grand pile moun qui dit que chien en mode mettre li. Mais moi pas envie dire que chien en mode mettre li. Chien en mode mettre li dans sens général. Mais soit calculer Jean bagay yo a parti, c'est que ces gens-là yo pas responsables de rien. D'ailleurs, c'est deux moun qui fait bien dans le pays. Mais au moins, il y a des gens qui disent, genre de bagay sa yo, faut que tu sois capable de répéter souvent dans la société pour que moun yo comprenne ça que les insécurité dans le pays. Mais c'est dommage que c'est de civils, c'est de moun qui fait bien dans le pays qui frappé. Au moins, c'était capable de gros zouzoun. Mais moun sa yo pas rien pour parce que gomba pour comprendre. Ça qui arrive on pays a fait on l'autre souffrir et puis deux peuples yo entend yo. Comprendre bien ça m'a dit nous. Est-ce que nous pas rendre nous compte que grand pile dominicain qui remet haïtien. C'est comme ça tout grand pile américain qui remet haïtien. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire si les États-Unis les même la piétiner non, ben ça capable arriver que c'est des autorités de nèg qui dans administration là, qui a fait politique yo, mais petit peuple américain les même li pas connait rien. D'ailleurs grand pile nan yo qui a prié pour que situation li ta capable changer dans le pays d'Haïti. Bon, en tout cas nous même n'a regarder n'a suivre comment bagay ça a fini, mais écoutez, pas oublier me dire que dossier ça getan gagné en pile zizani là-dedans. Gen un fusillade qui fait journée 23 mai 2024 là. Au niveau de Delma 33, rue Kernizan, gen deux moun qui mouri, gen l'autre qui blessé. En pile information à circuler pour ta faire comprendre li possible pour cet un règlement de compte parce que gen yon qui prend 21 balles. L'autre information nous pote ba ou dans cas d'émission si là, d'après confrère yo nan temps de causer la police frappée. La police frappée au niveau de centre-ville Port-au-Prince puisque gagné information qui fait quoi gagne pile bandit qui était poté bourré dans zone Radiolab. Eh bien la police croisé avec un pile nan yo et monsieur Sao qui t'a sorti avec un pile matériel nan men yo, eh bien la police mettait balle pour quelques graines et gagne information qui t'a fait quoi que gagné nan nèg Sao qui yo même perdu la vie yo. Gon information qui vient de moi là, c'est concernant un citoyen. Son nom c'est Vladimir alias Balnanke. Monsieur c'est un chef gang qui t'a opéré dans zone Aquafine d'après information qui vient de nous. Chef gang, chien méchant, te mette dehors qui t'a le jeune 400 marozo. Toujours d'après information ça yo, c'est monsieur qui t'a tiré policier Reginald en dans l'église Bedea. Information qui arrive jeune nous toujours fait qu'on est monsieur ça a gen pour l'aller dans République Dominicaine sous demande yon frère li qui vivent dans pays États-Unis. Nous connait ça fait me porter information ça ba non parce que moi nous connait pas aimer afficher photo moun. Eh bien c'est parce que moi recevoir un coup de fil pendant dans ville là côté que gagné agent Bessap qui arrêté yon citoyen dans zone Kafou Flandé, pourquoi c'est l'opéra Las Carobas. Et citoyen ça, attendez bien oui. Là yo arrêté monsieur, yo dit c'est Vladimir Balnanke. Et là yo relé l'autre monde, voyez photo aller, yo dit oh, ça c'est monsieur.
et pointe des armes sous citoyen et puis elle avec lui dans poste là. Yo get enfermé, major prison get a branché koyo là pour y al battre on sans avis. Eh bien c'est par la suite pral gen de moun qui fait déplacement, gen appel qui fait et nèg yo pral rendre yo compte que yo fait erreur. Ça t'est capable river que citoyen ça lui-même malé rivel. Même gal di nèg yon bagay, surtout agent Bessap qui dans route ça. Là on nèg ou c'est policier, m'pa connaît ou légal ou gon jan pour fonctionner parce que policier pas ka fonctionner même jan bandi. Gan pile plainte qui vient joindre moi pour monsieur Bessap ça. Il y a une manière de faire. Ouais là on nèg ou c'est policier. Depuis que tant que contrôle moun nan, c'est pas tirer ou tirer avec, nous pas dans bataille encore. Ou arrêter, c'est-à-dire ou maîtriser citoyen. Donc pas question pour pointer les armes sous lui à faire le peur parce que ou pas qu'on gagner information réelle là qui t'a dit que c'est Vladimir Balnanke ou prend. Comprenez bien oui. Donc ou imaginez pendant yon arrêté citoyen ça et puis en pile moun te paraît et puis moun yo dit bayol. Ouais ça qui t'est arrivé. Donc c'est ça que fait li évident pour nous éviter yon série de bagaille qui capable river et qui pral paraître comme propre exaction non. Moi parler avec nèg Bessap yo qui dans zone ça et m'kwen ap tande tout parce que nous tande émission yo en pile. Donc faut que nous changer comportement. Les non on est sous moto, nous les comprendre nous fin river, c'est notre plus gros chef dans pays non. Ou gon façon par la moun. Si on policier dans la rue le camp on nèg à moto, depuis le camp il a commencé à blaguer mauvais parole à tête. Policier ça pas policier, il pas de prendre information. Parce que yo montré comment pour parler avec moun. Nous pas qu'on jamais ouais comme si les yon pas connaît on policier dans circulation dans pays les États-Unis dans l'autre pays, le camper au monde comment il parle avec très très sage. Et s'il gon alerte sous machine nan, la met mel sous zamni, mais il pas braler pour le pointer sous citoyen. Mais nous même frère nan, nous tellement dans anarchie totale, tellement gen l'obéi, c'est vrai, grand pile bandi là qui capable prendre route là, mais écoutez, sous getan gen contrôle moun nan. Qui ça qu'a fait encore? Ou minoter un moun et puis pointer les armes sur lui encore? Hey, c'est pas normal. Et encore plus, c'est pas un bandit. C'est un simple citoyen. Chris la voyons voice. Chris la attaqué directement commandant UTAG dans Pétionville. En tout cas, entendez Chris la. Voice ça, voice pour commissaire Jacques Mackenzie. Commissaire jodi a la, ou l'en tête commissariat Pétionville, m'ko à la tête UTAG. C'est au cap couper raché, c'est au cap fait des faits. Mais pas oublier commissaire. Moun Fondama kon palmarès sou. Pour tout ça fait. Moun Fondama kon dans Fontamara. Moun Fondama connaît à qui est-ce qu'on fonctionne à gang. Je dis on propose plus bon citoyen qui existait. Je dis on dit moun gang Tibois. Mais commissaire quand sorti Fontamara Tibois qui différence au gain. Tout le monde Fontamara connaît son gang ou son volet. Pablio te met ton groupe gang dans Fontamara. Pablier c'est moins craser groupe gang ça en dans cité Cabrit. Et tout le monde Fontamara ka témoigner ça. Si m'bay menti moun Fontamara di m'bay menti. Zizi te à la tête on gang en dans Fontamara. Les gangs nan commencé prendre li vin trop pour Zizi. Zizi fait appel avec même craser gang nan. Kounya commissaire Zizi c'est ou k'ap fait mon habit. De bouton don moun sot Fontamara ou arrêter lou fait l'habit. Pas oublier ou sorti Fontamara. Ou fait tout vieux bagay, tout mauvais bagay dans Fontamara, tout moun Fontamara konon. Je dis parce qu'on arrive commissaire police, je dis pour faire moun Fontamara habit, ou fait tout moun habit, ou fait même agent police habit. Tout le monde konon.
Depuis Fontamara, te gen zami légal, ou te gon troupe nèg bolaka ou l'an 35 lan, qui te gon paquet zami légal. Je dis, m'konne kouge la justice, commissaire Zizi apparaît moun kap parler à Chris là, on connaît bien, et le connaît bien. Et pas oublier tout dernièrement là, ou te vo photo bon mes parents inspectrice, ou te dit Chris là mette photo ça pito. Si parce qu'on connaît bien, m'konne bien. Si c'est pas faire mon habit, parce que ou sont volés, ou sont gang. Si c'est pas faire mon habit, Zizi alias Boulkiki. Kouge la ici la pays apparaît tout comme volé. Parce que tout le monde fait à konon. Ok? C'est ça me devine dit peuple là. Rete mes amis, nèg yo pas manger un fret non là. Dans moment ça là, depuis on nèg ou attaquer papa, sortant de là, même mon commentaire ou pas doit faire. Depuis pour faire commentaire parler dans sens vivre ensemble, eh bien, y a détriper ou. Y a mettre dossier ou dehors. Tête chargée oui là, tête chargée. Bagay yo red dans pays d'Haïti, bagay yo pral red parce que nèg yo annoncé que bagay yo gen pour yo red. Ça nous est là pour qu'on rien mais écoutez. Moi juin c'est un mois, on t'a capable dire déterminant. Bah oui. Et tout le monde pral ouais si question force multinationale là sont fake, tout le monde pral ouais vrai visage. Toro ça qui a commandé Trinité maléfique là. Parce que, comme on a vrai visage, yo, n'a pas nous compte que c'est Haïti qui problème yo. Ça veut dire que yo pas de problème à gang yo. Ça gang a fait c'est un avantage yo lié. Mettez pays dans chaos, ben li bon pour yo parce que yo même yo besoin vinn faire ça pour yo faire. Mais moi j'ai un problème. Quel est le problème? Je me demande pourquoi les gangs ou les chefs de gang yo dénoncé attitude les États-Unis, attitude moun sa yo k'ap fait force multinationale entrer dans le pays d'Haïti. Mais pendant y a dénoncé attitude moun yo, c'est comme si y a travail à la solde de moun sa yo. Parce que ça n'a fait c'est pour moun sa yo li bon, li pas bon pour peuple haïtien. Kounya si n'a critiquer moun sa yo vrai, montrer que nous vraiment assis d'envers yo. Oui, faut que nous montrer que nous assis d'envers moun sa yo. Et pour nous montrer nous assis d'envers moun sa yo, c'est nous ta capable dire entente pour nous faire avec population. Pas jamais des populations encore, pas jamais kidnapper, pas jamais mal porter bourré sur un série de quartier. C'est ça pour nous just faire et puis les ça. Les bras maris. Peuple là a servi bouclier pour nous. Ça qui passe Thomaso Ali, c'était prévisible. C'était prévisible vu que depuis septembre, il était bruit que M. Bandi a après l'attaquer Thomaso. D'abord, commissariat, il a après le point commissariat. Et malheureusement, avec la faiblesse des autorités étatiques, et DGPNH là, avec toute autorité dans la sécurité, il n'a pas arrivé à rien. Et effectivement, le 4 octobre 2023, le 4 octobre dernier, que M. Oterivé envahit le commissariat, il a fait tout policier courir. Heureusement, il a été envoyé ils ont blindé pour aller prendre un policier, mais malheureusement, ils ont dévalisé le commissariat, le bureau politiquement qui était en face du commissariat, ils ont dévalisé le tout. Et puis, comme ils ont toujours annoncé, ça va le faire. Donc, ils ont très très méthodique, ils ont annoncé ça va le faire. Le 17 octobre, ils prennent le complexe administratif là, avec la mairie, bureau et officier d'état civil, le tribunal de paix, et enfin, et 17 novembre, ils ont attaqué Kaïmoin, ils ont commencé pillage Kaïla. Donc c'est ton première attaque. Voilà. Et malheureusement, avant-hier, ils ont récidivé et allé dans la zone non, parce que m'habitais dans la zone d'utile et tout près d'Allemand, et aller dans la zone non, parce que bon question stratégique à travers les zones d'utile d'Allemand et l'étendement de ville. Parce qu'il y a le lac Azueyi, donc le traverser le lac là, il y a tout commerce, tout trafic qui a fait sur le lac là. Donc son point stratégique, et je pense que l'État haïtien pas doit quitter l'espace ça et comme ça, parce que là, par contre, qui travaille dans le fait, qui connexion avec l'international, et lac Azueyi fait frontière entre la République dominicaine et Haïti. Donc c'est pas
pour rien que M. Gang est arrivé Tomaso, et il a attaqué la population, il a brûlé les cailles, il a rentré la caille moins, il a tué les gens, et il a profité de panel métropole là pour me capable de souhaiter les gens qui ont mouru Tomaso condoléances. Et moi, je dis que les députés sont avec eux. Ensemble avec nous, et la population Tomasoa, moi avec nous, même si nous ne pas attendons, mais la bataille l'a faite en silence parce que le combat sécurité, il n'est pas fait ni dans la radio, il n'est pas fait ni sur les réseaux sociaux, il est fait par les moyens que nous devons faire. Alors, M. Cyprien, vous dites-nous que, en fait, Bandi, vous prévoit ça que vous avez le faire, mais vous dites-nous que c'est peut-être un manque de volonté de la part de la PNH. Est-ce que vous pensez que c'est volontaire ou bien est-ce que vous avez rejoint une déclaration que le conseiller présidentiel, M. Leslie Voltaire, fait sur un média, quand il dit que 40% de la police nationale est corrompue? Bon, je pense que son bagage est répété souvent. Que la police nationale, dans toute police qui est à travers le monde, il y a corruption. Mais il y a à l'intérieur de la police des polices, ou bien l'inspection générale qui doit faire travail et tout, pour toute mauvaise graine qui est dans la police pour mettre sur côté. Bon, c'est vrai qu'il y a des policiers qui sont en connivence avec les gangs, mais nous ne pouvons pas mettre en majorité. En majorité, et nous, le travail que petit monsieur a fait, de bonne volonté, ils sont prêts pour la bataille. Mais volonté, et au-dessus de ces policiers, nous ne connaissons pas s'il existait parce que depuis avant attaque Tomasoa, nous avons averti Direction Générale Police Nationale là, attaque la fête, rien pas fait depuis octobre, on parle de 4 octobre. Bon, peut-être qu'il y a un mot d'ordre pour ça, parce que je ne peux pas comprendre que nous avons une position stratégique tant que Tomaso, que je pensais qu'il y a quitté la casoïa comme ça, côté tout type de trafic qu'a fait sous lui, il a quitté. Bon, ça, je pense que nous avons posé CSPN dans la question, qui ça a fait, qui ça a fait. Est-ce que un plan stratégique pour protéger le pays ou bien s'il n'y a pas rien? Il faut nous dire que toute attaque bandit Sayo est faite quelques jours avant même arriver force multinationale de soutien à la sécurité qui appela pour aider notamment la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti à rétablir la sécurité dans le pays. Nous connaissons que il y a un premier contingent qui t'a supposé venir dans le pays à début juin selon dernières informations. Mais, M. Cyprien, où tu es allé en mission au Kenya en 2019 notamment, on dit que dans le cadre le fait que tu es parlementaire, en tant qu'ancien parlementaire, donc tu es participé dans une mission comme ça. Qui, gens, ou pensez que le Kenya, les rapports diplomatiques, ou plus ou moins qu'on est, notamment à travers cette mission, qui, gens, ou pensez que le Kenya est capable réellement aider nous résoudre questions insécuritaires? Bon, en principe, tout dépend de la feuille de route qu'on va donner au Kenya. Parce que, en principe, les Kenyans viendront en appui à la police nationale et à l'armée. Qu'est-ce qu'on remarque? Vraisemblablement, on n'ose pas parler de l'armée. Hein, dans les rapports avec les États-Unis et autres, on parle de la police, la police, la police. Et c'est comme si on a l'impression qu'on veut ignorer l'armée. Mais de toute façon, de temps à autre, on dit que bon, les Kenyans viendront pour appuyer la police nationale et l'armée pour faire le travail. Bon, en somme, j'ai été en mission au Kenya avec le Parlement européen et les pays ACP, parce qu'à l'époque, je présidais la délégation haïtienne dans l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, donc ce qui a permis qu'on ait une mission, autant qu'on a eu une mission en Haïti en 2018, décembre 2018, on était en Haïti, et on a été aussi en 2019 au Kenya. J'ai vu que c'est un pays très organisé, et sur le plan de la police et sur le plan militaire aussi, parce que dès notre débarquement à l'aéroport, il y a eu au moins des barrages militaires à filtrer ceux qui entrent dans le pays et ceux qui sortent du pays. Donc je pense qu'au niveau de la police kenyane ou encore des militaires qu'ils vont nous envoyer, le travail peut être fait. Le travail peut être fait. Et surtout, on sait que le Kenya, pendant très longtemps, a subi les attaques terroristes des Chebab,
qui ont fait des attaques sanglantes au niveau de l'université catholique, tout ça. Donc, le gouvernement du Kenya et l'ensemble du staff et sécurité au Kenya, ils ont pris les mesures nécessaires pour résorber la violence au Kenya. Je pense qu'avec leur arrivée en Haïti, probablement, suivant la feuille de route qu'on va leur donner, il y aura quand même quelque chose qu'on pourra faire. Mais il faut attendre. Alors, dernière question avant de refermer cette interview, Maître Cyprien. Vous étiez président de la commission justice et sécurité au niveau du Parlement haïtien. Quel devrait être, selon vous, le sort des bandes armées? Amnistie, comme certains le réclament, prison, mort? Quel devrait être leur sort? Bon, et avant d'être président de la commission justice et sécurité au Parlement, on est avocat et professeur de droit pénal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le criminal law, le droit criminel. Et je pense que on a décrit quand même les rapports que l'État doit avoir avec les délinquants, avec ceux qui troublent l'ordre social. Moi, je pense que il y a cet aspect justice et sécurité. De toute façon, dès qu'on commet une infraction, on doit répondre de ces infractions devant la justice. Et je pense que c'est la justice qui va décider du sort de ces bandits-là, de ces gangs armés qui ont semé et qui sèment encore la terreur dans le pays. Mais là encore, il y a ce qu'on appelle la justice privée. On a bien peur que le peuple en arrive là, encore comme ça a été le cas il y a quelques mois avec la vengeance privée qui est le BK. Mais est-ce que vous croyez que la justice haïtienne aujourd'hui est en mesure de répondre, ou du moins d'assurer vraiment à ce que les bandits puissent payer pour leur sort? Il y a beaucoup de choses à faire parce que quand on attrape un délinquant, il faut avoir un milieu carcéral pour le mettre. Il n'y a plus de prison. Justement, les derniers événements nous montrent qu'il n'y a plus de prison. Il y a beaucoup de faiblesses. Et maintenant, là encore, on voit que les gangs sont en train de démolir ce qui reste des prisons. Donc ça, c'est quelque chose à suivre. Et aussi, si on prend la juridiction de Port-au-Prince, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, qui était dans un premier temps au bicentenaire, on a chassé les juges, les gangs ont chassé les juges du bicentenaire. Ils étaient jusqu'au mois dernier à la Lue et les gangs sont montés jusqu'à la Lue pour les chasser encore de leur espace. Donc ce sera vraiment très difficile pour la justice haïtienne de répondre de ses obligations et, disons, en matière criminelle. Comment est-ce qu'on va aborder les questions? Cela reste à voir. La manière dont on va d'abord aborder la question de l'appui des forces kenyanes à la police nationale et aussi à l'armée d'Haïti. Et maintenant, quand ce sera le tour des magistrats pour agir, on va voir si les magistrats vont avoir le cran d'agir en tant que justiciers face à ces justiciables. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner puis activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À la prochaine!